Et bonjour encore, donc j'ai fait une petite vidéo en français aujourd'hui. Et comme il fait un peu frais, on avait vu des orages hier en Cévennes. Comme ça, j'ai pas besoin d'arroser le jardin. Et je vais faire une tour avec vous maintenant pour aller aux boîtes à lettres pour voir si j'ai des courriers. C'est qui est rarement du cas. Ok, there we go. Et ouais, c'est aussi, j'ai expérimenté encore avec mon nouveau stick caméra. Hey, waiting, no shit, no digging, no nothing, oder Tierheim. Donc j'espère. Là j'ai essayé à, j'ai mis le smartphone avec l'étui sur le stick. Ça marche à peine parce que c'est un peu trop large avec l'étui. Et donc, c'est pas facile le matin faire des vidéos en français. Oui, donc 6 mois se sont passés sans que j'ai trouvé un nouveau terrain. C'est pas une surprise. J'ai plus de bagnole pour aller chercher des terrains ou vivre dedans. Ça ne sera pas la première fois non plus. Et le dernier jour, j'ai rangé les affaires. J'ai mis tous dans des cartons et dans des boîtes. Et maintenant, bon, il m'a resté 8 jours pour trouver un nouveau terrain. Donc, il faut un miracle. Mais comme je ne suis pas religieux, je ne crois pas au miracle. Et pour moi, la situation se présente maintenant comme ça. Donc officiellement, je devrais quitter le terrain au fin août. Et je n'ai même pas demandé une rallonge au propriétaire parce que ça ne sert à rien, je pense. Et bon, j'ai regardé sur internet un peu, il y a plein de cabanes dans le Pyrénées et tout ça. Mais bon, avec toutes ces lois de merde en France notamment, ça devient pire que l'Allemagne bientôt là. Même ça c'est difficile. Donc on n'a pas vraiment la liberté de vivre comme on veut. Du coup, bon, si au dernier moment encore un terrain m'a arrivé dans le Pyrénées ou dans les Alpes, préférablement dans le Pyrénées, ok. Mais mon feeling est plutôt que je repars d'ici sans mes chiens et en sac à dos et voilà. Dans quel cas je vais quitter la France à pied. Moi j'aime bien marcher. Et du coup, ouais, je ne sais pas, du coup, bon, ça m'a fait un peu du mal, ok, un peu. Ça m'a pris 10 ans de ramasser tous ces outils et tout le matériel agricole et tout ça. Et maintenant, il paraît tout va partir au Emmaüs ou un truc comme ça. On a une structure ici plus bas. C'est une espèce de, je sais pas,
communauté ou quoi. Et c'est le plus près, c'est le plus simple. Et au moins, mes affaires pourraient rendre service à quelqu'un plutôt que j'y fous tout ça à la déchetterie sinon. Et oui, j'ai eu des idées un peu, bien sûr. J'ai pensé, dans le Pyrénées, là, il y a un problème avec le loup et l'ours et tout ça. Bon, moi, j'aime bien le loup et l'ours. C'est des jolis animaux. Et ils sont importants pour l'environnement et tout ça. Mais ça rend la vie des éleveurs plutôt difficile. Ça, je peux comprendre aussi. Donc, j'ai pensé peut-être trouver une ancienne bergerie ou quoi dans le Pyrénées, juste pour la présence humaine. Parce que moi, j'y pense, l'histoire des loups et des ours, c'est aussi parce que les jeunes, ils vivent plus dans la montagne. Il y a plein de baraques vides dans la montagne où autrefois des jeunes vivaient. Et moi, j'y pense ça, c'est un peu peut-être la raison qu'il y a autant des attaques des loups et des ours, parce que la présence humaine n'est plus là. Si j'étais là, où il y a des attaques d'ours, avec mes chiens et avec mon musique AC/DC à 3h du matin, ils partent en courant, l'ours et le loup. Mais bon, ça sent peut-être un peu des rêveries, je ne sais pas. J'ai toujours pas joué au loto. J'ai vu pas mal de trucs, bon, hyper cher pour moi, mais pas de cher en comparaison générale avec des autres baraques et tout ça. 30-40 briques et pour ça on peut trouver une grange ou quoi. Et ouais, ma solution préférée, elle devient de plus et plus difficile à attendre parce que des vieilles camions, ils ne veulent plus sur la route d'Europe. Dans tout le pays, ça devient de plus en plus restrictif et sans aucune considération du part des cueillissoirs, la meuf suédoise là, chrétienne, ou Extinction Rebellion, ou je ne sais pas quoi. La plupart, c'est des enfants, des bobos, qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça fait, toutes leurs revendications dans la vie des autres moins fortunés. Et bon, si j'avais de l'argent, moi j'y vais en Russie. Parce que, bon, pareil, il y a des problèmes aussi, bien sûr, il y a des problèmes dans tout le pays. Et surtout, c'est des grands pays, des surfaces. C'est quand même le plus grand pays du monde, non, la Russie, je pense. Mais du coup, je me dis, oh, peut-être là-bas, je peux me trouver un coin dans la forêt, et voilà. Ouais, du coup, là, j'ai vu aux boîtes à lettres, il y a une amie qui m'a annoncé qu'il m'a envoyé une lettre. On va voir si ça c'est arrivé. Et puis, donc, ouais, officiellement, je devrais être parti ici au fin août. Bon, si j'ai parti une semaine plus tard, je m'en fous. Mais il faut considérer aussi l'hiver. Du coup, c'était pas un bon plan de partir au fin de l'été parce que j'ai l'hiver
juste devant moi. Mais bref, si rien qui arrive jusqu'au début, mi-août, au max, je devrais utiliser le peu d'argent que j'ai économisé de mon RSA pour m'acheter une bonne tente, un bon sac à dos et tout ça. Et ouais, tout le matériel, sinon je le donne. Ouais, ils ont une petite boutique là, comme Emmaüs, sans être Emmaüs, mais c'est une boutique où ils revendent des meubles et des trucs comme ça. Et peut-être c'est même pas la solution la plus mauvaise parce que ça pourrait m'épargner de tous descendre, tout le matériel. Eux, ils peuvent venir à 10 personnes, ils récupèrent tous et ils partent avec et ils font une seule voyage et voilà. Oui, c'est casse-couille aussi. Comme j'ai dit, ça m'a pris beaucoup de temps à ramasser tout ça. Des semaines et des semaines, j'ai bouffé rien que du riz pour m'acheter une tronçonneuse ou quoi. Et maintenant, je devrais tous donner. Et mais voilà, parfois la vie est comme ça. Il faut faire des sacrifices. Et oui. Aussi, il y avait la quarantaine et tout ça, donc ils m'ont dit, ils m'ont fait mon lettre recommandée que j'avais jamais récupérée au mois de février, et juste au fin du mois de février. Et du coup, au mois de mars, on est rentré dans la quarantaine. Et ouais, oui, je sais pas. C'était aussi pas cette histoire du Covid et tout ça. Moi, ça m'a fait pas un grand changement dans la vie. Moi, j'ai vécu seul dans la montagne. J'ai préféré de passer mon temps seul. Du coup, la quarantaine en soi, ça m'a pas changé la vie. Mais le focus, l'attention était tout sur cette histoire du Covid. Que c'est vrai ou pas, je ne sais rien. Je m'en fous. Bon, ok, ça aussi, il faut que je prenne ça en considération. Donc, si je veux circuler à pied en sac à dos, en traversant plusieurs pays en plus, pour prendre la direction de la Scandinavie, peut-être la Finlande, je ne sais pas. C'était toujours un objectif de vivre là-haut. Aussi ici, il fait trop chaud l'été, tout ça. Donc j'ai un tas de raisons pour partir et très peu de raisons de rester vraiment en France, je vous dis. Et moi, je me dis toujours, j'ai plein d'expériences, j'ai essayé de faire plein de choses et la France, elle n'apporte pas assez des opportunités, vraiment, de trouver de boulot comme ça. Moi, j'ai pas de diplôme, moi, j'ai pas de CV, j'ai que mes mains et mon expérience en art agricole, forestier, un peu la mécanique, j'ai fait des murs en pierre sèche et tout ça. Et mais bon, en rétrospect, ça fait 23 ans, 24 ans même, que je suis en France maintenant, presque le quart d'un siècle. Et moi, en France, j'ai toujours mal à me trouver des boulots. Or, pour les autres étrangères, ça va toujours bien avec des Anglais ou même des Allemands. Pourtant, moi, j'aime pas trop les Allemands. Ils sont chiants, les Allemands.
Et j'ai 50 palais maintenant. Donc bientôt c'est fini. Du coup, ouais, moi je me dis pourquoi rester coincé ici sans que je peux rien faire, je peux pas installer mon petite histoire agricole, tous ces projets. Jamais j'ai vu aucun soutien du conseil général ou quoi qu'il soit. Eux, ils sont contents de me payer mon RSA pour faire rien. Et mais bon, moi j'ai mon théorie sur ça aussi. Parce que le RSA des ressortissants européens, elle est remboursée par leur pays d'origine. Du coup, ça coûtait rien en État français. Oui, mais aussi la situation politique en France. La France, ça tourne dans une dictature financière maintenant. Le gouvernement français, ça sont tous des terroristes financiers. C'est juste une autre forme du terrorisme, les banques. Et ouais, si je quitte, j'ai plus besoin de compte bancaire, rien. Je peux me finalement sortir toute cette merde. Bon, il chauffe déjà, hein, même après l'orage. Monter ici la pente. Et oui. Et sinon, j'ai regardé pour faire une challenge pour moi-même. Pourquoi pas aller en Finlande à pied sans traverser l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pire des pays, le moins libre dans toute l'Europe. Ils prétendent être pays libres et tout ça, mais ils ne sont pas. C'est le grand lavage du cerveau collectif allemand. Et c'est dire qu'ils sont libres. Alors chez les fascistes là, je vais aller plus jamais là-bas. Pas de mon vivant. Et mais j'ai pu le contourner selon Google Maps 2 mois. Ça fait à peu près 3000 km. Donc c'est feasible. Mais moi je suis sûr, si ça c'est la... Comment on dit? Si ça c'est la Endlösung, après moi je veux plus rien posséder. C'est trop chiant. T'as plein des affaires qui servent à rien. Et je porte tout ça comme une ballast. Je peux plus bouger parce que j'ai trop d'affaires. Donc je vais finir mon vie peut-être comme je l'ai commencé, sur la route. Libre, sans attachement. Et voilà. Et ouais, et comme je dis, toute cette histoire, vivre en camion, c'est bien de vivre en camion. Mais ça coûte la peau de cul. Les assurances, les pièces, tous. Et tout est faire pour nous empêcher de vivre librement. Après, j'ai fait un peu de recherche. Il y a des endroits dans le Caucase, il y a une région, il paraît, quelques vallées anarchistes. C'est des jeunes qui n'ont pas rendu les armes après la guerre du ex-Yougoslavie. Et qui se sont installés là-bas.
Et même le gouvernement, il ne rentre pas. Ah merde, j'ai des guêpes dans la boîte à lettres. On le voir. Ouais, c'est chaque année pareil. Donc j'ai une lettre qui colle. Oui, du coup aussi mon feeling c'est la route. C'était toujours la route mon feeling. Et oui, ça veut dire aussi malheureusement, j'ai devrais me débarrasser de mes chiens parce que c'est trop galère. J'ai une chienne de travail et ça marche pas pour faire du stop au bord de la route et aller dans des villes pour faire mon pain avec ma guitare et tout ça. Le berger allemand, si tout se marchait comme prévu, il va chez le voisin, donc il reste dans le Valais. Et oui, le border collie, moi je ne sais pas. J'aime bien le patch et tout ça, j'ai le depuis tout longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment pratique parce que j'ai déjà voyagé en sac à dos avec un chien. Et bon, le gène, il te prend encore moins de chances de se faire prendre en stop et tout ça. Après, tous puent les chiens, tout ça. Et dans des villes, si j'ai fait la Manche et tout ça, bon ok, ça apporte un peu, peut-être 25% plus de revenus en faisant la Manche avec un chien. Mais après, ça coûte la thune aussi. Il faut la vacciner. Peut-être le chien, il peut voir une bobo. Il faut voir pour le vétérinaire et tout ça. Et aussi, j'ai pensé aux chiens. Parce que moi, même si je pars ici en sac à dos, moi, je vais rester plus de mon temps dans la montagne. J'ai pas envie de descendre tous les 4-5 jours pour chercher des croquettes ou quoi. Parce qu'avec le sac à dos, là, je vais commander une sac à dos Gregory de 90 litres. Et, mais après, c'est une question du poids. Parce qu'il faut aussi, j'ai acheté une tente et tout ça. Plus mes affaires, plus la nourriture pour moi. Pour moi, je peux fonctionner sur presque rien. Je vais me prendre 1 kilo des algues spirulines et 2 kilos de riz. Et après, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé en bord du chemin. Mais le chien, il peut pas fonctionner comme ça. Il faut ses croquettes et tout ça. Donc du coup, proprement, je pars sans chien. Mais aussi, j'y vois pas. Ça me sert à rien. Maintenant, avant, ok. Quand le camion était en panne, j'étais sur un terrain aussi. Mais toujours dans le... Comment on dit? J'avais toujours les roues. Je pourrais juste même demander quelqu'un, donner un bélier à quelqu'un qui a un tracteur ou un camion lui-même et me faire tirer ou quoi. Mais là, c'est vraiment, c'est de la merde. Je reste là-haut, seulement j'aime bien vivre seul en montagne, mais pour rien faire. Et il paraît, le gouvernement français, ils veulent pas que les jeunes, ils font des trucs seulement si vous êtes prêt à prendre des crédits aux banques et devenir un esclave des banques. Mais moi, j'ai fait pas de ça. Moi, j'ai fait avec l'argent que j'ai, et voilà, j'ai emprunté rien, fuck off. Et même toutes leurs subventions du merde et tout ça, ils se foutent tous dans le cul. Moi, j'ai essayé à garder mon contact avec ce monde-là à un minimum absolu. Moi, j'ai même pris mon masque. Mais ici, on n'a pas besoin de masque.
Donc, si vous avez besoin d'une présence humaine sur un terrain en tour de 1500 mètres et vous avez une bâtisse à me prêter, je veux bien m'installer. Moi, je m'en fous d'ours, loup, tout ça. J'ai peur pas. J'aime beaucoup passer du temps seul. Mais aujourd'hui, soir, j'ai squat avec tout le Inuits. Ça s'entraîne après. Où j'ai retrouvé comme ici quelqu'un qui me prête. Et parce que moi, j'ai pas d'argent pour louer. Et même j'ai la RSA encore pour le moment. Ça sera fini aussi. Parce que tant que j'ai plus d'adresse, ils vont me plus payer la RSA. Même s'ils sont remboursés par Merkel. Et du coup, ouais. Du coup, je vais redépendre de moi et de la chance de trouver du boulot à gauche et à droite. Et moi, sinon, j'ai mon guitare. C'est que peut-être pas le plus mauvais non plus. J'ai toujours pas ici le loto. Là, le jackpot est parti. 50 millions d'euros. Pour 50 millions, je suis sûr j'y pourrais... j'ai proposé 25 millions à Poutine pour un passeport russe. Avec les 25 millions qui restent, acheter une petite ferme, quelque part avec des montagnes bien paumées, une fois tous les outils, et une petite 4x4 plateau ou quoi. Et après, moi, c'est fini. Je n'ai plus besoin de la société du tout. Mais bon, maintenant, avec la histoire de Covid, la situation peut changer à tout moment. Donc, j'ai fait mon planning comme ça. Maintenant, c'est plan C. Et plan C, c'est au courant du mois d'août. Tout le matériel agricole, tous les outils, tout se part. Et au début de septembre, moi, je pars avec mon sac à dos. Et après, je reste sur la route. C'est que j'ai toujours voulu de toute façon. Peut-être pas juste avec un sac à dos, mais bon, s'il n'y a pas d'autre solution, et moi je vois pas d'autre alternative pour moi. Moi je veux pas et je peux pas vivre avec des autres. Je ne veux même pas des voisins. Je veux voir le moins du monde possible. Là, internet nickel. Je peux m'exprimer. Pour mes abonnés YouTube, vous êtes quoi, 27. Je poste une petite vidéo et comme ça les jeunes ils restent informés. Et en plus maintenant il y a la pandémie, encore mieux de voir personne. Oh putain. Et il chauffe quand même. Ok, on va voir un peu le chemin maintenant. Oui, il est pas mal cette stick. Donc 30 minutes. Et là la bagnole, pareil.
il faut la vider, parce que là aussi il y a encore du bagarre dedans. Et puis il faut que j'ai organisé le casseur pour le récupérer. Mon Terramobile. Là, j'ai mis déjà toutes les clôtures, tout ça, j'ai descendu déjà. Et la pile pour la déchetterie, elle monte. Pourquoi ça? Where is this coming from? Et voilà. Mais on peut aussi, c'est que j'y pense un peu, j'y ferme le cercle. Parce que, je ne sais plus, 23 ans, 24 ans, quand j'ai arrivé en France, 1997, je pense. Et j'ai arrivé, bon, j'ai fait un peu la voyage, j'étais dans le nord et tout ça. J'ai fait toute la ville moyenne taille avec mon guitare ou plus tard avec une didgeridoo. À l'époque, j'avais droit à rien, donc je vivais entièrement sur l'argent que j'ai fait dans la rue. Mais quand j'ai arrivé en France, il fallut juste rester 15 minutes avec les mains aux poches près d'un chantier. Et on avait un petit boulot en black, une jour ou deux. Mais à l'époque, ça m'a apporté assez d'argent pour moi seul. J'ai acheté un peu du riz et j'ai fait le récup après le marché. J'ai fait un peu des bidons pour les légumes et tout ça. Moi, ça me suffira. J'y vais même pas dans tous ces lieux où ils donnent le bouffe. En 23 ans ou 24 ans en France, peut-être 5 fois, j'ai récupéré de la nourriture dans ces lieux, genre Resto du Cœur ou autres. Moi, j'aime pas ça. En plus, c'est pas vraiment la bonne nourriture. Ça nourrit, mais maintenant, regardez. Là, il y a autant de malades des virus, qu'ils soient le Covid ou des autres. Je suis convaincu, il y a un rapport direct avec le malbouffe. Moi, si j'ai pas de souffle, c'est parce que je fume trop des cigarettes, mais sinon, je me souviens même pas la dernière fois que j'étais malade. Et j'ai pas vu un docteur, sauf qu'une dentiste. J'étais forcé de voir à un moment donné. Mais ça fait plus de 25 ans. Je n'ai pas vu de médecin. Et si j'étais un peu malade, j'avais une rhume ou quoi, allez, du thé, du miel, du gingembre, du jus de citron, j'avais toujours arrivé à me soigner moi-même. J'ai un système immunitaire en titanium. Ok, seul avantage du stick caméra, il fait de bruit. Oui, ça va cette année le jardin. Mais j'étais con,
quand j'ai appris au mois de février que j'ai des vrais répartis, j'avais plus trop de motivation pour faire une grande histoire du jardin. Au fin, j'ai fait un peu, mais aussi, je pourrais pas, c'était pas prévisible qu'on voit un été si doux. Parce que les années précédentes, à cette époque-là, ici, j'ai des autres vidéos là, peut-être sur ma chaîne, où j'ai montré le thermomètre. J'ai vu jusqu'au 47 degrés ici. Et cette année, il fait 35 ou quoi, mais on a plein d'eau. Beaucoup plus d'eau que les années précédentes. Oui, ça aussi, c'est une raison pourquoi j'aimerais bien le répartir en altitude, parce que quand j'étais jeune, la chaleur, ça m'a fait rien. Mais depuis j'ai, je sais pas, 40-45, ça a commencé à me taper dessus, là, la chaleur, moi. Vers midi, ici, je suis paralysé dans ma cuisine, dans le frais. Et sauf que pour faire pipi, je ne sors plus avant la couche du soleil. Et le terrain, j'avais avant, au moins il était à 850 mètres. Et il n'était jamais trop chaud. Moi, je viens du nord, moi. C'est pour ça aussi, moi, la Scandinavie, la Finlande, même la Russie, ça me plaît beaucoup. Et l'avantage, par exemple, en Russie, encore plus que même dans les pays scandinaves ou finlandais, et que j'ai vu pas mal de témoignages, il n'y a pas de problème. Si on trouve un terrain qu'on peut louer ou même acheter, ça coûte pas cher là-bas. Mais bon, moi j'ai toujours le seul argent que j'ai, c'est l'argent que j'ai en poche. Et mais là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a encore la liberté individuelle. C'est pas comme dans la plupart des pays européens. Et comme j'ai dit, l'Allemagne, c'est probablement le pire. Il faut demander le gouvernement, soit local ou fédéral, même pour mettre une serre ou une clôture ou quoi qu'il soit. Donc la propriété privée n'est pas vraiment respectée par l'État. Et il y a trop d'États aussi. Mais moi, j'ai plaidé depuis très longtemps et j'ai dit, si j'ai regardé sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a plein de jeunes qui ont une philosophie de vie près de la mienne, qui juste veut vivre libre. Et il faut soit ouvrir ou même prendre avec la force des terrains non occupés en montagne où il y a de l'eau et du bois. Et il faut créer des zones libres où on peut vivre sans État. Et sans toutes ces réglementations fascistes. Parce qu'au fin de compte, c'est ça. Donc, bon, vous voyez, 40 minutes, 45 minutes. Et j'ai marché vite quand même. Aujourd'hui, parce que si ça devient trop long la vidéo, c'est trop chiant pour le télécharger. Et après, ça m'a coûté trop cher. Bon, je ne le paye pas, mais ça m'a coûté cher en giga haut débit. Et après, ça bascule en bas débit. Et oui, donc je ne sais pas combien de gigas j'ai pour être une des dernières vidéos que je peux télécharger. Et donc, si le pire des cas arrivait, je devrais repartir ici en sac à dos. Donc il n'y a plus d'internet. Ou seulement très rarement, si j'ai l'occasion de faire du internet dans un café internet ou
je me trouve une wifi ouverte ou quoi. Donc mon présence internet elle sera beaucoup diminuée. Mais je reste là. Et si je crève, je reviens en esprit pour notifier tout le monde que je suis crevé. Et, libre enfin. Peut-être pas, on ne sait pas. Hein. Peut-être les chrétiens y ont raison et je vais en enfer. Mais au moins là, il y a toujours chaud. Il y a un chauffage central là. J'ai entendu parler. Ok. Oui, vite fait là, j'ai fait. Ça sont les derniers morceaux, mais c'est plus moi qui va le brûler. Et aujourd'hui, comme il fait un peu moins chaud, je vais ranger ça parce qu'en bas, j'ai des salades qui attendent d'être plantées. Comme ça, maintenant, je vis sur mes réserves Covid et le jardin. Et j'ai pas besoin de descendre mettre du argent dans la nourriture parce que j'ai assez. Ok, ça c'était une vidéo plutôt longue cette fois-ci. Voilà. Donc ça. Et ça, mes outils, là c'est deux cartons qui ne sont pas des outils. Tout le reste c'est des outils. Et le peu que j'ai encore à l'étage, c'est tout ce que je possède dans cette vie, dans ce monde. Et bientôt, ça sera encore réduit sur une sac à dos et une tente et pareil. Donc j'ai tout le matériel, j'ai une débroussailleuse, j'ai 2 tronçonneuses et tout ça. Et pourtant, je n'arrive pas à me trouver un lieu où je pourrais me servir de tout ça. Ici, pareil, j'ai tout vidé. Bon, je laisse la table pour c'est la dernière. Et aujourd'hui, oui, je vais démonter le petit poêle. Aussi, le préparer pour le voyage. Ça, c'est le poêle que j'avais toujours dans le camion. Et oui. Et désolé pour vous, mais c'est comme ça la vie. Toi, tu seras bien chez Michel. Il est bon avec le chien. Tu vas devenir gros comme ta mère. Et toi, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire de toi. Peut-être tu peux venir. Mais ça sera dur pour le croquette et tout ça. Il faut manger pour tous. Ok. Avec ça, 45 minutes. Ouh là là, personne va regarder ça, j'ai peur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, tout ça, bien sûr, ça c'est la dernière chose que je demande. Parce que j'aime bien ma musique. Les voyageurs, il ne faut pas voyager, ils sont vraiment cons. Et le business est plus important que... Ok, avec ça, je vous souhaite une bonne journée et une bonne vie. Et à bientôt.